Salut les gars, petit GL, j'espère que vous allez bien. On va faire une vidéo qui est plutôt courte. Aujourd'hui c'est apparemment Ils ont fait un anniversaire pour les 50 jours. Ils nous ont donné quand même pas mal de récompenses. Là vous pouvez voir que j'ai eu de la chance, j'ai réussi à drop le ticket. Je viens juste de me connecter, j'ai récupéré juste les récompenses de connexion, enfin des jours de connexion. Et si on part ici, déjà ils nous avaient donné quelques récompenses un peu plus tôt, il me semble. Ou peut-être que je les avais pas récupérées justement pour les garder pour la vidéo. Il me semble que plus tôt dans la journée, ils nous avaient donné simplement ces deux récompenses. Et là, ils nous ont rajouté celle-ci à partir de la connexion. Peut-être que je me trompe, mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, récompense quotidienne. Ok, on va partir directement dans les invocations. Je suis à 21 de la pitié de Lohengrin. Normalement, je devrais pouvoir la récupérer à la fin du timer, avant la fin du timer. Alors, ici, invocation gratuite. Ensuite, on va faire la multi qui a été offerte. Ok, allez, on va skip vu que ça n'a pas proc. Pour les familiers, on va juste économiser les ressources pour attendre que ça se cumule jusqu'à 10. Et ici, nous avons encore une multi de familiers. Dommage. Alors peut-être que je vais pouvoir proc Lohengrin directement ici. Ça serait cool. Ok, Summer Mary. Pourquoi pas, c'est toujours bien de l'avoir dans sa box. Il me semble que dans son propre kit, elle fait plus de dégâts au personnage feu. On va vérifier ça. C'est bien ça, les dégâts sont augmentés de 200% contre les unités de type feu. Il est vraiment pas mal là, ce buff. Elle l'a de manière quasiment continue. Et c'est simplement au niveau 1. Ensuite ça passe à 7%. 9, 12, 15 je pense. Vraiment pas mal les dégâts de l'ultime qui sont augmentés. Et à chaque fois qu'elle fait un kill, apparemment ça réduit les cooldowns de sa compétence de 10 secondes, mais son passif à 5 secondes de cooldown. On va pas pouvoir... c'est pas on va tuer 3 unités et on va pouvoir refaire directement l'ulti juste après. C'est toutes les 5 secondes, on pourra réduire la compétence de l'ultime de 10 secondes. Et du coup, ça nous permet de wave clear quand même assez rapidement. Pour arriver très vite à l'étape du boss, si on est sur une étape où il y a pas mal d'unités qui sont vertes. Elle pourrait être intéressante dans ce cas-là. Alors c'est vrai que j'ai un ticket de sélection ici, je pourrais directement récupérer Lohengrin ici. Alors ils nous ont pas fait d'autres, enfin c'était juste des récompenses pour les 50 jours, ils nous ont pas fait un event en particulier. Et ils n'ont toujours pas fait de mise à jour, on va dire, au niveau du shop de l'event. Parce que normalement, on a déjà tout clear. Normalement, tout est déjà raflé.
Mais bien sûr, on continue de les faire juste pour pouvoir récupérer des Mystic Stones de manière quand même assez régulière. Parce qu'en général, même dans le shop, ça nous coûte une petite blinde. Ok. Demain, je récupère encore 200 ressources premium. Ça, c'est cool. Ça va me rapprocher un peu plus pour la multi. D'ailleurs, je vais vérifier, je vais faire un petit peu de place dans la guilde parce qu'il me semble qu'il y a pas mal de personnes AFK. Voilà, comme 18 jours d'AFK, toi, c'est bon, on peut te retirer d'ici. Pareil, 18 jours, il faut que je pense à faire du ménage. Si vous voulez avoir un bon bonus de guilde, n'hésitez pas à la rejoindre, c'est Horizon. Alors ce tilké, est-ce que je l'utilise sur Lohengrin? Parce que là c'est vrai que Morgueuse, je pourrais la mettre à plus 5. Ou je pourrais récupérer aussi Ran, parce qu'elle a l'air quand même très intéressante, Ran. On va regarder les détails. Ok, réduction de défense de 6%, ça augmente avec les niveaux, bien sûr. Et les dégâts sont augmentés de 50% si la cible est debuff avec choc. Ça, c'est pas mal. Lua, il me semble qu'elle inflige le debuff choc de manière assez constante. Pareil, là, on a encore une augmentation de 35% du ratio si la cible est choquée. Augmente le crit et l'attaque. Une réduction de défense encore qui augmente avec les niveaux. En plus, elle est stylée. Après, Ria ne m'intéresse pas spécialement. Vivienne non plus. Lilith. Lilith, c'est vrai que j'aimerais bien la voir, mais je vais pas chercher à la focus tout de suite, ni à la récupérer absolument. C'est vrai que Lohengrin, j'aimerais bien la voir, mais pas quand une seule unité. J'aimerais avoir au moins une première amélioration, même si ça va être compliqué d'en avoir plus. Parce que je pense que je vais pouvoir en retirer une ici, avec la pitié. Alors, j'ai pas spécialement besoin d'attendre. Hein. Je peux les faire tout de suite. Parce que la multi de 10, de toute façon, nous n'apporte... Enfin, j'en perds mon français. Ne nous apporte aucune garantie. Ok, plus que 15 poules de la pitié, le familier. On a de la chance. Nous l'avons déjà. Alors, j'ai pas spécialement envie d'attendre. Je vais les utiliser tout de suite. On sait jamais. Encore la même. 2 fois de suite. Ok, pourquoi pas. En général, quand c'est des doublons, je suis pas trop dégoûté. En plus, c'est vrai qu'elle a une fonction particulière qui est d'être un très bon personnage contre les unités vertes. Ok, je crois que c'est un doublon, celle-ci. Alors, j'ai toujours fait une erreur de noob, en fait. Quand je parlais des familiers, je parlais aussi de l'aspect au niveau du PVP, mais en fait, au PVP, nous n'avons pas de familiers. Alors, augmente les HP, réduction de damage. Ok, ça c'est quand même pas mal si on a envie de chercher un peu plus de tankiness. Après, ça part sur de l'hybride, augmentation des dégâts et ignore damage réduction. Là, c'est un petit peu bizarre par contre.
Et quelle est sa compétence? Augmente les HP de 12% de manière... Ok. C'est comme si on rajoutait de manière passive à toutes nos unités 12% d'HP en plus. Mais honnêtement, je préfère dans ce cas-là, je préférerais avoir la compétence en fait de Galahad. Alors, où es-tu, Galahad? Qui nous donne un shield toutes les 25 secondes équivalent à 30% de nos PV. Je trouve ça plus intéressant. Alors, quelle est sa carte à elle? Alors, Magic Attack, Critical Damage. Et les dégâts de l'ultime sont augmentés de 5%. Pour le premier niveau, bien sûr. Sa carte est quand même très intéressante. Surtout qu'il me semble que dans son kit, vu qu'elle augmente les dégâts de l'ultime ici, par rapport à ce ratio, ça lui permet encore de faire... Comment dire? On rajoute encore un petit multiplicateur à ces dégâts qui sont augmentés. Elle va infliger 960% de dégâts qui vont être augmentés de 200%. Et on rajoute encore le multiplicateur de sa carte. Magic Attack, Critical Damage. Il me semble qu'elle a pas mal de crit. Sa carte, je la trouve vraiment très très forte, avec une très bonne en fait synergie sur elle-même. D'ailleurs, on va lui mettre tout de suite. Alors nous sommes à 5%. Lorsqu'on lui donne un niveau, nous passons à 10. Ok, 5% à chaque augmentation de niveau. Du coup, on va terminer à 50%. C'est vraiment très très fort. Bon, je vais pas vous retenir plus longtemps, les gars. Parce qu'il n'y a pas spécialement d'autres news sur le jeu. Alors le Avalon, il me semble avoir fait déjà mes entrées. 3 participations ici, 3 participations ici. Il faut bien penser à les faire parce que ça nous donne quand même pas mal de ressources premium. Et je crois que je vais craquer, je vais prendre Lowen Green tout de suite en fait. Parce que tout... Ah. Je vais patienter, j'ai pas envie de le regretter. Je vais patienter. La bannière n'est pas finie, je vais pas me précipiter. On sait jamais, hein, si j'ai de la chance, j'ai déjà drop Néo Bédiver, j'avais drop 2 doublons en une seule multi. On sait jamais, hein, peut-être que ça peut... je peux avoir ce genre de chance à l'avenir. Sur ce les gars, j'espère que vous vous amusez bien. Et on se retrouve à très bientôt. Allez, ciao ciao.